Quoi de neuf YouTube? J'espère que vous allez tous super bien les amis, de mon côté ça va nickel et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série La meilleure équipe pour, donc cette série que vous aimez tant, vu que c'est la série tout simplement qui a le plus de vues sur ma chaîne mais pas le plus de likes, ce qui est assez bizarre. Voilà, par exemple sur ma dernière vidéo où j'ai eu 1200 vues à peu près, je n'ai eu que 16 likes. Donc les amis, s'il vous plaît, mettez des pouces bleus, voilà, ça coûte rien franchement, c'est gratuit, ça mange pas de pain et moi ça me fait vraiment très plaisir, ça m'encourage à continuer, voilà, parce qu'il n'y a pas que les vues qui comptent, il y a bien sûr les pouces bleus et vos retours. Ça, pour les retours, vous êtes au top, voilà, parce que il y a plein de retours positifs qui me font plaisir, mais franchement les pouces bleus, je suis assez étonné qu'il n'y en ait pas plus. Donc les amis, l'équipe que je vais vous présenter coûte 200 000 crédits, un très gros budget, voilà, on va pas se mentir. Mais vu que je sais que vous êtes de plus en plus à mettre des sous et donc à paquer plus ou moins du lourd sur FIFA, donc je fais des équipes pour tous les tarifs comme je l'ai déjà dit dans mon précédente vidéo. Donc j'ai déjà fait une équipe pour 30 000 crédits, 50 000 crédits, 100 000 crédits et aujourd'hui une équipe à 200 000 crédits. Donc ne vous inquiétez pas, les petits budgets hein, comme moi, je vais faire beaucoup d'équipes pour 20 000 et 10 000 crédits. Donc les amis, allez c'est parti, on stoppe l'intro maintenant. Les amis, le dispositif de cette équipe est le 4-2-4, tout simplement parce que je le trouve vraiment très polyvalent. Il permet de bien défendre avec 4 défenseurs, ainsi que bien attaquer avec 2 ailiers, donc un attaquant gauche et un attaquant droit, ainsi que 2 buteurs et les 2 milieux de terrain. Donc j'ai mis un milieu offensif et un milieu plutôt central, voire récupérateur, qui peut aussi très bien jouer milieu défensif central. Donc on commence bien sûr cette présentation de l'équipe dans l'ordre avec le gardien de but et il s'agit de Keylor Navas. Voilà, tout simplement parce que regardez ses stats, voilà, 90 dans 2 domaines, 80 en relance de balles, enfin voilà, il a des stats vraiment très complètes et son prix voilà, est très abordable et très low cost avec 12 500 et 15 000 sur PC, ce qui n'est vraiment pas du tout abusé pour un gardien de cette classe là. Donc je n'ai rien à ajouter sur Navas, voilà, vous verrez. Je ne l'ai pas encore testé personnellement, mais vu sa carte, franchement, je pense que ça va être un régal. Le premier défenseur central, et il s'agit de Marquinhos, voilà, Marquinhos qui coûte 27 500 crédits. Donc lui il monte au fil des années, voilà, l'année dernière il avait 84 et franchement il mérite amplement ses 86 de général avec du 74 en vitesse qui est une très bonne stat pour un défenseur central, du 73 en passe qui est également très important pour bien relancer sur les milieux et ce qui est vraiment au-dessus de la moyenne des défenseurs. Ainsi que 77 en physique et 86 en défense, bien sûr de stats vraiment très importantes pour un défenseur central. Donc lui il pourra rattraper les buteurs ainsi que leur donner des coups de physique, des coups de pression, voilà, parce que franchement ça va être un défenseur central je pense assez utilisé, plus que l'an dernier du moins, et franchement il va faire du très bon boulot. On enchaîne avec l'autre défenseur central. Alors vous allez me dire mais il n'y a que Paris, mais non, il y a juste ces 3 joueurs du PSG, voilà. Ne vous inquiétez pas, donc lui c'est Diallo qui coûte que 850 crédits et regardez sa carte, voilà. C'est un peu un Marquinhos low cost et franchement il n'y a pas trop de différence, il coûte que 850 crédits, donc lui je vous le conseille vraiment de l'acheter puisque c'est un prix vraiment pas cher du tout. Et regardez sa carte, 77 en vitesse c'est plus que Marquinhos, 70 en passe c'est presque comme Marquinhos, 76 en physique c'est 1 point de moins que Marquis et 78 en défense, c'est vraiment parfait pour un défenseur central. Voilà, ces 2 défenseurs centrales sont vraiment très égaux. Bon, Marquinhos est un peu supérieur, ce qui est normal vu son prix et vu sa note, mais franchement ces 2 défenseurs centraux sont très très forts. De plus ils ont le lien vert, donc ça fait déjà 30 de collectif. On enchaîne avec le défenseur gauche et c'est la pépite Ferland Mendy qui est parti au Real Madrid cet été. Donc lui il coûte par bonbon, hein, 40 000 crédits, c'est vraiment très très cher.
Mais bon, sa carte elle est extraordinaire. 89 en vitesse, ce qui est vraiment très important pour un défenseur gauche et pour des défenseurs droits. La vitesse, voilà, cette année va être encore importante, comme dans tous les FIFA, voilà, tout simplement. 73 en passe comme Marquinhos, ça aussi c'est une stat importante pour des latéraux. Son physique 81, très très bien. Et 75 en défense, donc franchement ça va être un très bon défenseur central. De plus il a les 4 étoiles de gestes techniques avec 79 de dribble, donc il pourra vous faire des bons gestes techniques si vous êtes en galère dans le côté, donc vous pourrez vous débatouiller avec ces gestes techniques là. Donc franchement Ferland Mendy, 40 000 crédits, vous pouvez attendre qu'il descende un peu son prix, mais bon il va pas descendre aussi vite. Mais bon franchement lui je vous le conseille vraiment parce que 82 notes avec une carte si complète que cela, c'est vraiment une très bonne affaire. On enchaîne avec le défenseur droit et j'ai choisi de faire figurer Hector Bellerin qui coûte 16 000 crédits. Donc lui, sa vitesse a toujours été son point fort, même s'il a été nerf je crois, parce qu'il avait 93 il me semble l'année dernière. Donc là il descend à 92 mais c'est quand même excellent, voilà, on va pas se le cacher. 66 en physique par contre, lui c'est son péché, il est très peu physique, mais c'est pas grave vu qu'il a une bonne défense avec du 76. Donc lui de toute façon il est fait pour monter, voilà, pour monter en attaque tout simplement, et aussi pour défendre, pour rattraper les ailiers, les attaquants gauche et les attaquants droit, pour les stopper dans leur course folle. Donc voilà, donc Hector Bellerin je l'ai choisi aussi parce qu'il aura un lien avec le milieu central. On enchaîne avec le premier milieu central, mais c'est un milieu offensif central, c'est Nabil Fekir du Betis Séville. Donc lui, il a toujours une carte aussi cheat, voilà, avec du 78 en vitesse, du 82 en tir, ainsi que du 81 en passe. Donc lui, c'est plutôt un milieu offensif central, comme je vous l'ai dit, avec une carte vraiment très complète, comme toutes les années, même s'il a pris un -1, un downgrade depuis FIFA 19. Mais bon, ça reste une carte vraiment très très forte. Donc je vous ai dit, il y avait un milieu offensif central et un milieu central dans cette équipe, plutôt que deux milieux centraux, voilà, parce que je trouve que c'est mieux de faire un de chaque poste. Et maintenant le milieu central, c'est la nouvelle recrue, c'est Dani Ceballos, voilà, un très très bon joueur. Franchement, moi je l'aurais augmenté à 82 voire 83, mais bon, EA l'a augmenté 4,81. Vous allez me dire mais ces stats sont pas folles du tout, mais en fait si ça va, parce que c'est juste que vous voyez du 69 et du 67, mais en fait si vous vous dites vous rajoutez un point, ben ça fait du 70 en fait. Du coup c'est juste un truc psychologique, avec du 68 en physique. En fait si vous rajoutez 2 points, en fait ça fait du 70. Certes, voilà, c'est juste psychologique, hein, comme je vous viens de le dire. Donc ça reste une carte vraiment abordable, voilà, surtout pour son prix, que 900 crédits. Et je l'ai mis aussi parce qu'il a le lien avec Hector Bellerin. J'aurais pu mettre Torreira, qui a une carte un peu meilleure quand même, on va pas se le cacher, mais il aurait eu que 6 de collectif dans cette équipe là. Donc j'ai préféré mettre Dani Ceballos tout simplement. On enchaîne avec l'attaquant gauche, et l'attaquant gauche c'est Vinicius Junior, 7000 et quelques crédits. Donc lui, il a signé un partenariat avec EA, c'est pour ça qu'ils ont été assez gentils sur sa note de 79, même si il a mérite, avec du 93 en physique. Donc il est très très rapide comme Mendy, du 70 en tir, ça par contre c'est son péché à lui, voilà. La finition, je crois qu'il a que 69 de finition, lui il est plus pour faire des passes, des centres, voilà, et pour accélérer surtout. Donc avec son 93 de physique et son 84 de dribble, lui il a les 5 étoiles de geste technique, c'est pour ça aussi que je l'ai mis pour les skillers. Donc il a une carte vraiment très intéressante, surtout que son prix n'est pas forcément très abusé, voilà, au vu de sa carte et de son club et de surtout sa nationalité. Donc franchement 7000 crédits, ça reste abordable pour Vinicius Junior. On enchaîne avec donc un gros morceau, le joueur, non pas le plus cher, mais un des joueurs le plus cher. Donc c'est Bernardo Silva à 87 de note de général. Donc lui il est très aisé techniquement avec du 92, une bonne vitesse 81, ce qui reste abordable, de bonnes stats en passe également et également en tir.
Donc c'est une carte vraiment très très belle, même elle aurait été encore plus chère s'il avait été positionné milieu central, milieu offensif central plutôt. Mais bon, ils l'ont mis attaquant droit, mais bon, il va être du coup moins joué vu que attaquant droit, il y a meilleur que lui, enfin il y a plus rapide surtout, ce qui est très important cette année, voilà, la vitesse. Mais moi j'ai décidé de le mettre parce que c'est bon, on a Vinicius Junior de l'autre côté et nos deux latéraux sont très très rapides, donc c'est bon. Donc je me suis dit voilà, on peut faire figurer un attaquant droit pas très très rapide, et en plus lui il a de très très bonnes stats en technique et en passe, donc c'est bon, ça fera l'affaire largement. Il a une carte vraiment très très complète. On enchaîne avec le premier buteur et c'est Gabriel Jesus. Donc lui 40 000 crédits, voilà, toutes les années il coûte très très cher, faut sortir l'argent pour l'avoir dans son équipe. Mais il a une carte très très belle malgré son -1, son downgrade. Avec du 85 en vitesse, du 80 en tir, ce qui est très très bien, ainsi qu'une bonne stat en physique avec du 71. Donc Gabriel Jesus, voilà, c'est la carte cheatée toutes les années depuis FIFA 17 maintenant. Donc il va être aussi utilisé que les années dernières, et franchement il a une carte vraiment très stylée, on va pas se le mentir. Donc on enchaîne avec le dernier buteur et il s'agit de Karim Benzema qui coûte franchement que 23 000 crédits. Au moment de l'équipe je me suis dit voilà, j'ai bien envie de faire une équipe autour de Benzema. Je pensais qu'il allait coûter dans les 40-50 000 crédits, mais en fait pas du tout. Il coûte que 23 000 crédits, donc franchement Benzema il a de très très bonnes stats. Autant l'année dernière il était assez injouable vu que sa vitesse vraiment elle était dégueulasse, mais cette année avec du 76 en vitesse, du 82 en tir et du 80 en passe, ça reste vraiment plus abordable, ainsi que de très bonnes stats en physique et en dribble. Donc voilà, cette année il va être beaucoup plus joué que l'année dernière, et surtout qu'il coûte pas très très cher. Donc les amis, vous voyez, cette équipe coûte 207 000 sur Xbox, 215 000 sur PS4 et 220 000 sur PC. Donc franchement voilà, c'est une équipe à 200 000 crédits, vraiment très très forte. Vous pouvez l'utiliser pour FUT Champion ainsi que pour Division Rivals. Voilà, parce que si vous avez l'argent, vous pouvez largement vous la payer, et franchement c'est un bon compromis au niveau du prix. Donc les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain comme je l'ai dit au début de la vidéo, et moi ça me fait vraiment très plaisir de voir les pouces bleus monter en folie. Donc les amis, nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos Squad Builder, et puis ciao.